Bonjour à tous et bienvenue journée numéro 3 de cette formation gratuite 7 jours et 7 solutions pour les entrepreneurs du bien-être. Aujourd'hui, on va parler de comment attirer les clients. Je suis super contente de vous donner ces contenus. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont hâte de savoir comment attirer plus de clients. Je vous donnerai 5 façons d'attirer plus de clients. Donc, comme toujours, avant de commencer, dites-moi si vous m'entendez bien. D'ailleurs, je n'ai pas mes casques, mais normalement, vous devrez m'entendre bien. Dites-moi si tout fonctionne correctement. Encore une fois, même pour les personnes en replay, n'hésitez pas à dire bonjour, à poser vos questions. Comme toujours, la meilleure façon pour avoir des résultats avec cette formation, c'est de participer, c'est d'être engagé, de poser vos questions. Je suis là pour vous aider et vous accompagner. Et si tout fonctionne correctement, coucou Aude, coucou Armelita, coucou Mathilde, Armelia, Laetitia, Elena, Célia, bonjour, bonjour. Coucou Mélanie. Tout OK. OK, j'entends super bien. Merci Isabelle. Carole, Elena. Super. On peut commencer. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Oh, il y a Google qui s'est activé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à hier? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Comment est-ce que se passe pour l'instant cette formation? Faites-moi savoir ça. Comme toujours, je vous rappelle qu'il y a encore des places disponibles pour mon école, donc pour accéder au bonus, donc avoir une heure de coaching individuel avec moi dans lequel je vais regarder vos stratégies, je vais regarder vos croyances limitantes, on va transformer tout ça. Donc, n'hésitez pas, les liens est juste en haut. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment attirer plus de clients. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai commencé, je faisais toutes les actions possibles et imaginables parce que je connaissais les stratégies. Ok, j'ai sorti un master en marketing, communication, stratégie commerciale. J'avais de l'expérience en agence de communication, donc je connaissais très bien les stratégies et j'ai commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait pour attirer plus de clients. Donc, j'avais les sites web, j'avais les réseaux sociaux, je faisais des actions sur YouTube. Je faisais vraiment beaucoup d'actions pour attirer les clients. Et effectivement, ça marchait bien. Mais finalement, je vous rappelle que la vraie chose qui a fait que je pouvais attirer les clients, c'est justement que j'avais la croyance, la forte croyance que j'étais une experte en marketing. Et que donc, en vue du fait que j'étais experte en marketing, je pouvais aider les autres aussi à faire du marketing. C'est ça qui m'a aidé à attirer à moi les clients parce que j'ai construisais la croyance et donc la crédibilité de cette pensée découlaient des émotions de confiance. Ces émotions de confiance m'amenaient à faire des actions qui étaient finalement alignées et efficaces et les résultats ils étaient là. Puis quand j'ai pris ma coach, j'ai découvert qu'elle était arrivée à faire 250 000 dollars sans un site web, sans une liste d'emails. Elle ne postait même pas dans les réseaux sociaux, je pense. Donc, effectivement, toutes mes croyances qui disaient qu'il faut avoir un site web, il faut être présent dans les réseaux sociaux, il faut faire ça, il faut faire l'autre, tombaient un peu par terre. Dans le sens où, oui, les stratégies sont importantes et aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose. D'ailleurs, j'en partage énormément dans mon école parce que en travaillant en agence de communication, on apprend à avoir beaucoup d'idées. Donc, beaucoup d'idées créatives pour attirer les clients. Et dans mon école, je donne pas mal d'idées par rapport à ça. Mais finalement, je me rendais compte que du coup, c'était pas vraiment l'effet d'avoir un site web ou des réseaux sociaux qui faisait que les clients pouvaient arriver. C'était autre chose. Et donc, la première chose que je vais partager avec vous, c'est, encore une fois, vos croyances. Donc, pour pouvoir attirer les clients à vous, vous devez savoir gérer vos pensées. Vous devez transformer vos pensées. Et pour faire cela, la chose sur laquelle vous devez travailler, c'est sur vos peurs. Parce que votre peur vous empêche de vous rendre visible. Votre peur vous empêche de vous rendre accessible. Parce que si vous vous disiez, je sais que les clients sont partout et les clients sont en train d'arriver à moi, vous vous rendirez visible, accessible pour qu'ils puissent vous trouver. Parce que si vous avez l'assurance que là, en ce moment, il y a 5 personnes qui sont disposées à vous acheter vos services. Dans votre communauté, il y a 5 personnes déjà là qui sont prêtes. Si vous ne rendez pas visible, accessible et leur dire « je peux t'aider », ces personnes ne peuvent pas savoir et ne peuvent pas vous contacter, on est d'accord?
Donc, votre travail consiste à pratiquer de rester dans l'émotion qui dit les clients sont en train d'arriver le plus souvent possible et d'y croire vraiment. Combien d'entre vous, lorsque vous vous dites, dites-le en ce moment, les clients sont en train d'arriver à moi, les pensent vraiment, les ressentent vraiment, y croient vraiment? Combien de personnes arrivent à croire entre vous que là, à ce moment, dans vos réseaux sociaux, dans votre réseau en général, il y a 5 personnes qui sont déjà prêtes à vous acheter vos services? Est-ce que vous pouvez garder cette croyance? Et pour combien de temps? Parce que votre seul travail, c'est vraiment de pratiquer, de croire ça le plus souvent possible. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est pas quelque chose de... qui ne s'explique pas. Regardez, si j'utilise la pensée, les clients sont en train d'arriver à moi, dans quelle émotion je suis? Donc, rappelez-vous du modèle. Pensée, les clients sont en train d'arriver à moi. Émotion, confiance, excitation, joie. Ces émotions me poussent à faire quelles actions? Me rendre visible, être présent sur les réseaux sociaux, leur dire que je suis là, être accessible dans l'énergie et dans les actions. Résultat, les 5 clients vont me contacter. Donc, à quel point vous êtes capable de garder cette croyance, les clients sont en train d'arriver à moi. Et la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de les croire vrais? Répondez à cette question en commentaire. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de croire que c'est vrai qu'il y a des clients qui sont en train d'arriver à vous? Super Isabelle. Tu peux regarder les replays, il n'y a aucun souci. C'est vrai, tout le monde dit que sans les réseaux sociaux, tu ne peux pas y parvenir. Et je t'ai dit, Carole, ce n'est pas vrai. Et je te démontre aussi pourquoi c'est pas vrai. Quand je suis arrivée à Montréal, ce qui m'est arrivé, c'est que je cherchais un appartement. Cette histoire, je l'ai déjà racontée dans mes réseaux sociaux. Je cherchais un appartement et du coup, la fille que j'ai rencontrée, que du coup, avec qui j'allais vivre, elle m'avait invitée à une méditation, une soirée de méditation chez elle. Je suis allée là-bas à cette soirée de méditation et j'ai commencé à parler avec une personne de ce que je faisais et de ce qu'elle voulait faire. Elle me disait qu'elle était artiste, qu'elle aurait aimé développer son entreprise. Et comme ça, en échangeant, je lui partageais quelques petits conseils avec vraiment beaucoup de... sans aucun attachement comme on a vu hier. Et à la fin de la conversation, elle me dit, je veux que tu sois ma coach. Pas des réseaux sociaux là-dedans. Autre chose. Pareil, j'étais à Montréal et ma copine Farah, que peut-être vous connaissez les noms d'Ozalé, m'a présenté quelqu'un. Et cette personne-là, donc on commence à parler, elle était massothérapeute, sexologue, etc. On commence à parler, je lui donne quelques conseils et me dit, je veux que tu sois ma coach. Pas des réseaux sociaux là-dedans. Pareil, je prenais des cours de salsa à Montréal. Et à la réception, à l'accueil, il y avait une fille qui, du coup, je ne me rappelle plus comment on était en train de parler. Je lui disais, ah, je suis arrivée en retard parce que j'ai travaillé. Ah, tu fais quel travail? Je suis coach, etc. Ah, c'est super intéressant ça parce que moi, je m'intéresse au marketing, j'aimerais développer mon entreprise et comme ça, en échangeant, je veux que tu sois ma coach. Là-dedans, il n'y a pas de réseaux sociaux. Par contre, j'ai la croyance que les clients sont partout et que les clients sont en train d'arriver à moi continuellement. Mais cette croyance, elle est hyper forte en moi. Ils ne connaissent pas vraiment mon activité. C'est ça, Elena, qui t'empêche de croire que les clients sont en train d'arriver à toi? Ok, démontre-moi que ce n'est pas vrai. Démontre-moi que tu peux faire en sorte qu'ils te connaissent. Justement, là, on parle de vous rendre accessible, vous rendre visible, pour que ces personnes-là qui sont déjà dans votre réseau puissent vous connaître, puissent vous contacter. Grâce à toi, maintenant, je les comprends. Je suis contente.
Isabelle, entourage qui pense à l'envers. Il faut faire pour avoir, pas facile de démarrer. Tout le monde met 2 ans pour se faire en clientèle, donc mes croyances. Ok, encore une fois, démontre-moi que ce n'est pas vrai. Démontre-moi que c'est pas vrai qu'il faut faire pour avoir. C'est-à-dire, il faut trop faire pour avoir. Démontre-moi que c'est pas vrai, que c'est pas facile de démarrer. Et moi, je suis ta preuve parce qu'en 6 mois, je vivais déjà de mon activité. Donc, c'est facile, c'est possible. C'est possible de démarrer d'un peu de temps. Apporte les preuves à ton mental parce qu'il y a derrière ces croyances, apporte-lui les preuves qui démontrent que ce n'est pas vrai. Aude, j'ai l'impression de ne pas être visible, alors que oui. J'ai l'impression que les bonnes personnes ne me trouvent pas. Ok, si tu as l'impression que les bonnes personnes ne te trouvent pas et tu as l'impression de ne pas être visible, cette pensée, ça te fait ressentir quelles émotions? Donc, ces émotions-là te font faire quelles actions ou inactions? Et si tu utilisais la pensée contraire, je suis visible et les gens qui ont besoin de moi me trouvent, me voient, viennent à moi. Alors, tu te sentirais comment? Alors, tu ferais quelles actions? Quand tu les dis, cela semble évident maintenant. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple de ce qu'on pense. Tu es en preuve, effectivement. J'ai envie d'y croire, mais j'ai encore l'impression que mon entourage doit les valider aussi. Ok, pourquoi est-ce que tu penses que ton entourage doit les valider pour que ce soit vrai pour toi? Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de la validation de ton entourage? Ok, on va passer du coup à la façon de trouver des clients numéro 2. Mais avant de passer à la numéro 2, rappelez-vous que vous devez vous exercer à être dans l'émotion que vous ressentez lorsque vous vous dites les clients sont en train d'arriver à moi le plus souvent possible. Parce que lorsque vous êtes dans cette émotion-là, vos actions vont être différentes. Donc, vous allez mettre en place des actions de visibilité beaucoup plus puissantes. Donc, votre exercice, c'est de pratiquer, de se dire les clients sont partout, les clients sont en train d'arriver à moi. Parce que si vous pensiez ça, quelles sont les émotions que vous ressentirez? Et alors, quelles actions vous mettrez en place? Rendez-vous accessible. La deuxième, donc, faire des offres. Et là, je vois trop d'entrepreneurs qui ne font pas d'offres. Est-ce que hier, vous avez fait une offre sur vos réseaux sociaux? Est-ce que vous avez annoncé que vous avez 2 places disponibles pour votre coaching, 5 places disponibles pour vos séances? Est-ce qu'à la fin de vos posts, vous avez écrit, vous pouvez me contacter pour mon séance, etc. C'est ce qu'on appelle en marketing a call to action, appel à l'action. Combien d'entre vous aujourd'hui font vraiment d'appel à l'action? Les problèmes, c'est qu'encore une fois, vous avez peur. De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous ne faites pas d'offres? Vous avez peur peut-être d'être insistant. Vous avez peur peut-être de passer pour les vendeurs. Mais si vous ne dites pas aux personnes que vous pouvez les aider, comment ils peuvent vous joindre? Ils ont besoin de savoir que vous pouvez les aider. Donnez aux personnes la possibilité de vous contacter. Alors, répondez-moi à la question, pourquoi est-ce que vous ne les faites pas? Ou pourquoi vous le faites peu? Pourquoi vous ne les faites pas souvent? Dans vos emails, dans vos vidéos, dans vos posts, dans vos contenus. Faire des offres signifie donner la possibilité, l'opportunité aux personnes qui vous suivent de transformer leur vie, d'échanger leur vie. Vous êtes des entrepreneurs du bien-être, vous ne vendez pas des chaises. On est d'accord. Lorsqu'une personne va investir dans un de vos services, c'est souvent pour une transformation, que ce soit autour de sa santé, de son poids, de leur vie, de leur couple, par rapport à ces animaux, vous offrez des transformations. Et j'avais fait un podcast par rapport à ça, j'avais dit une chose. Pensez maintenant, c'est l'été. Et les gens préfèrent investir leur argent pour faire des voyages, pour voyager, ok? Parce qu'ils veulent sortir de la routine, parce qu'ils pensent qu'en allant en voyage avec leur conjoint, peut-être les choses vont aller mieux, parce que du coup, ils vont passer plus de temps ensemble, etc. Du coup, plutôt qu'investir dans vos coachings, dans vos accompagnements, ils vont investir dans un voyage. Et à la fin de ce voyage, finalement, pendant le voyage, du coup, il est pas super mal parce que les choses ne se règlent pas
avec un voyage, il rentre à la maison encore plus stressé, les choses vont encore pire. Alors que si peut-être ils avaient investi cet argent dans un accompagnement avec vous, dans une séance avec vous, bah peut-être que du coup, les effets qu'ils attendaient en achetant les voyages, ils seraient déjà là, les résultats. Donc finalement, est-ce que vous pouvez dire que la valeur est la même? Est-ce que vous vous rendez compte de la valeur de ce que vous offrez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient que vous offrez des transformations? Vous offrez la possibilité aux personnes de changer leur vie. Et si vous ne faites pas d'offres, vous leur privez de cette possibilité. Vous les privez d'accéder à ça. Encore une fois, la vente, c'est servir. On l'a vu hier. Je parle régulièrement de mes offres dans mes articles et newsletters, super hautes. Par contre, tu as la croyance que les gens ne te voient pas vraiment, qu'ils n'étaient pas assez visibles. OK? Tu me l'as dit tout à l'heure. J'ai l'impression de ne pas être visible. Alors, change cette croyance-là parce que même si tu fais des offres et que tu crois de ne pas être visible, peut-être la façon dont tu es en train de faire tes offres n'est pas percutante, n'est pas impactante. Parce qu'en tout cas, tu dis, bah, en tout cas, je ne suis pas visible. Donc, si je fais une offre, je la fais. Peut-être à moitié, peut-être un peu comme ça. Je n'y crois pas vraiment. Donc, change cette croyance-là. Je suis visible pour les gens qui ont besoin de moi. J'attire les gens qui ont besoin de moi. Vendre, c'est servir. La peur de paraître insistant, justement. Mais déjà, grâce à toi, j'ai réussi à poser mes prix sans culpabilité, mais je ne parviens pas à pérenniser certains rendez-vous. Ok, pourquoi? Dis-moi plus par rapport à ça. Oui, regardez tranquillement ce que les magasins proposent, à voir ce qui me fait envie. Pas que ce soit sur mes talons pour vendre et j'ai peur de rassembler à cela. Démontre-moi que tu n'es pas comme ça. Que tu ne peux pas être comme ça. Que ce n'est pas dans ta nature d'être comme ça. Ok, on va continuer. Donc, gérer ses pensées, créer la croyance que les clients sont en train d'arriver à vous. 2, faire vos offres. 3, servir et apporter de la valeur. Alors, créer des contenus qui apportent de la valeur. Éduquer les gens. Leur montrer comment vous pouvez les aider. Montrer aux personnes que vous pouvez les aider en aidant. Qu'est-ce que je vais dire par là? Regardez ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Je suis en train de vous offrir 7 jours de formation gratuite. Je suis en train de vous aider et je suis en train de vous démontrer que grâce à mes services, je peux vous aider. Donc, je suis en train de vous démontrer que je peux vous aider en vous aidant. Je suis en train de vous démontrer que je peux vous aider à avoir les résultats en vous aidant. Quelle est la meilleure façon pour démontrer aux personnes que ce que vous faites fonctionne? Leur démontrer en les aidant. Donc, si vous vendez un gâteau, proposez ce gâteau, proposez de goûter ces gâteaux. Quelle meilleure façon pour pouvoir dire aux personnes, est-ce que mon gâteau est génial, je suis sûre que tu vas l'aimer, que tu vas vouloir l'acheter. Je te fais goûter un peu. Et déjà, ces personnes, c'était une expérience magnifique cette fois quand j'ai goûté ton gâteau. Tu m'as vraiment aidé ce jour-là, c'était une belle journée. J'ai beaucoup aimé ces gâteaux. Et du coup, le faisant ressentir quelque chose de bon, en lui montrant que vous pouvez l'aider, vous lui montrez aussi que votre service peut l'aider encore plus. Parce que imaginez qu'est-ce que ça peut se passer lorsque quelqu'un paye pour avoir vos services. S'il peut avoir tout ça gratuitement, imaginons lorsqu'il met de l'argent. Parce que quand les personnes mettent de l'argent, vous donnez encore plus, on est d'accord. Donc, apporter de la valeur. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser vos produits ou services afin d'apporter de la valeur? Dans mon programme, dans mon école, j'ai tout un module par rapport à ça qui s'appelle Apporter de la valeur, où je vous enseigne exactement comment apporter de la valeur sur les réseaux sociaux, dans vos programmes, comment donner de la valeur pour que les personnes se rendent compte de toute la richesse qu'il y a lorsque prend un service avec vous. Comment faire comprendre aux personnes comment la puissance de ce que vous offrez. Donc, aujourd'hui, posez-vous la question, regardez comment est-ce que vous postez, comment est-ce que vous communiquez, comment est-ce que vous apportez de la valeur aujourd'hui.
Est-ce que vous apportez vraiment de la valeur? Combien d'entre vous postent, publient des choses, communiquent en pensant je vais apporter de la valeur? Quelle est la pensée qu'il y a derrière lorsque vous publiez, lorsque vous partagez, lorsque vous faites des articles de blog? Avec quelle énergie vous le faites? Ça, c'est intéressant à regarder aussi. J'ai peut-être un problème de formulation. Je ne dis pas comme toi, je suis là pour te servir. Qu'est-ce que tu veux dire, Carole? Tu as besoin d'utiliser une autre façon de le dire? C'est tout à fait possible. Utilisez ce qui parle le plus à votre mental. Mes retours sont bons pourtant. Tes retours sont bons, mais bien sûr, parce que je suis sûre et certaine que tu le fais avec le cœur. Même si tu ne te dis pas, je suis là pour te servir, je suis sûre que tu as à cœur d'aider les gens. Oh, oui, je veille à ce qu'il y ait de la valeur, d'apporter des conseils, des astuces. Super. Continuez à faire ça. Je pense vraiment, Aude, que tu fais les bonnes actions, tu fais les actions de la bonne façon. La seule chose, avec cette croyance-là qui dit que tu n'es pas visible, que les gens ne te voient pas, peut-être que dans tes actions, du coup, il y a quelque chose qui bloque. Dans le sens, pas quelque chose de bloque, je ne vais pas le dire comme ça. Tu pourrais faire des actions encore plus puissantes lorsque tu croyais que les gens te voient. Mélanie. Oui, je souhaite apporter de la valeur dans les réseaux sociaux par lever des questions courtes et pertinentes, des vidéos. Bah oui, Mélanie. Mélanie fait un super travail et elle connaît bien l'école parce que du coup, elle est en coaching à l'individuel avec moi. Elle a accès aussi à l'école, donc elle sait très bien qu'est-ce que ça veut dire faire ce travail d'apporter de la valeur. Elle le fait de façon exceptionnelle. Isabelle, je me donne de la valeur tous les jours. Du coup, j'ai des retours positifs envoyés par les gens. C'est le travail sur moi qui m'a apporté cela. Bravo Isabelle. Oui, quand je donne en soi, je me sens alignée, je ne travaille pas, je me fais aussi plaisir et je m'épanouis. C'est pour ça, Carole, que les retours sont bons parce que tu le fais avec le cœur. Il n'y a pas ta tête au milieu qui dit ah, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc, super, on va continuer l'étape numéro 4, donc les conseils numéro 4 pour attirer des clients. Et ça, je pense que c'est les plus puissants. Je dirais pas les plus puissants, mais lorsque vous maîtrisez cela, vous allez vraiment aider les gens. C'est de leur donner les instruments et les enseignements et la perspective afin de les aider à prendre des décisions puissantes et dire oui. Donc, je répète, le montrer, les aider à avoir la perspective nécessaire pour qu'ils puissent se dire oui et qu'ils n'agissent plus par peur. Donc, quelque part, c'est à vous, lorsqu'un client a peur, lorsqu'un client bloque, lorsqu'une personne vous voulait en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que masseuse, et qu'après, à la fin, il dit non, de l'aider à avoir une autre perspective pour prendre des décisions plus puissantes. Et ça, vous pouvez le faire en éduquant les gens à travers vos posts, à travers ce que vous donnez en tant que valeur, mais aussi lorsque vous les avez au téléphone. Et ça, c'est quelque chose pareil que j'enseigne dans un des modules de mon école. C'est la partie dans laquelle on aide la personne à prendre une décision à partir d'une position de puissance, pas de victimisme. Parce que la plupart d'entre nous agissent par peur. Peur de perdre de l'argent, peur de ne pas réussir, peur de l'échec. Lorsque vous enseignez aux personnes à prendre les décisions de façon différente, poussées par les plaisirs, en écoutant leurs intuitions, là, vous êtes en train aussi à les aider à se faire confiance lorsqu'ils veulent acheter vos services et produits. De quoi ils ont peur?
Souvent, c'est de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir l'argent, de ne pas réussir, de ne pas être capable. Alors, la question que vous pourrez leur poser, c'est si tu n'avais pas peur, tu aurais envie de faire quoi? Ton intuition te dit quoi? C'est à vous de les aider, de les amener à avoir une autre perspective, une autre façon de prendre les décisions. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça voudrait dire si aujourd'hui dans votre vie, vous arrêtez de faire les actions poussées par la peur et toutes les actions, les petites décisions que vous prenez dans votre vie, même dans les quotidiens, elles étaient poussées par les désirs, par les plaisirs. C'est quelque chose que j'ai appris à faire. Lorsque j'ai peur, j'analyse ma peur, je vois que c'est seulement dans mon mental, ça n'existe pas, et toutes les actions que je prends et toutes les décisions que je prends dans ma vie sont poussées par les désirs. À ce moment, je suis en train d'investir dans une formation qui va me coûter du coup une certaine somme, et je suis poussée par les plaisirs. La peur de perdre de l'argent, elle n'est pas là. Parce que je me fais confiance, j'écoute mon intuition, je sais quel est le pire qui peut se passer. Pensez-y, quel est le pire qui se passe si vous investissez dans quelque chose et que peut-être ça ne marche pas. En tout cas, vous aurez appris quelque chose. En tout cas, vous aurez osé. En tout cas, vous aurez de nouveaux outils. Même lorsque vous allez avoir un échec, ce que vous appelez un échec, qui en réalité c'est une leçon, vous aurez appris quelque chose. Mais si par peur, vous vous empêchez de faire les actions que vous avez le désir de faire, vous restez là où vous êtes aujourd'hui. Et vous abandonnez encore avant d'essayer. Vous vous privez de la possibilité de vivre la vie de vos rêves, vous vous privez de la possibilité d'accéder au meilleur des scénarios, seulement parce que vous avez peur du pire des scénarios, qui en vrai, ce n'est même pas le pire des scénarios. Ce n'est pas le pire des scénarios. Le pire des scénarios, c'est de même pas essayer, de renoncer. La vie est faite pour la vivre, la vie est faite pour avoir des expériences. Donc, puisque vous pensez comme ça, vous n'êtes pas capable d'aider vos clients potentiels à raisonner comme ça. D'abord, changez votre fonctionnement et vous serez capable de changer le fonctionnement de vos clients. Et lorsqu'ils ont peur de vous acheter quelque chose parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas, ils ont peur de perdre de l'argent, ils ont peur de perdre du temps, vous saurez les aider dans leur prise de décision et les remettre dans leur pouvoir. Et attention, cela ne veut pas dire que vous les obligez à dire oui, parce que hier, je vous fais l'exemple de ma cliente qui voulait prendre mon mastermind et qui finalement, elle me dit, tu sais, Claudia, j'ai appris à prendre mes décisions basées sur le plaisir et pas sur la peur parce que tu me l'as enseigné. Et j'ai analysé ma prise de décision pour dire non à ton mastermind. On a regardé sa prise de décision, ses décisions, les circonstances qu'elle avait évaluées, elles étaient très justes. Elle s'était dit non. Et moi, je lui ai dit bravo. Je lui ai pas dit, non, mais tu sais, tu devrais pour essayer de la convaincre de prendre mon mastermind. Non. Elle avait pris la bonne décision. Elle était basée sur les désirs et pas sur la peur. Donc, même lorsque vos clients vous disent non, vous serez là pour les accompagner dans une prise de décision cohérente qui est basée sur les plaisirs. La peur, ce n'est que dans notre tête. La peur, c'est le mental qui veut nous garder dans notre zone de confort parce qu'il a peur. Il a peur qu'on prend des risques, qu'il y a des dangers. Pour les mentales, c'est la mort sociale. Lorsque vous vous exposez, lorsque vous faites des vidéos, le pire qui peut se passer pour les mentales, c'est de mourir. Rendez-vous compte à quel point la peur peut être puissante. Alors pensez-y si vous agissez par amour, par désir, par plaisir. Et vous étiez capable à enseigner ça à vos clients potentiels, à votre cible, aux personnes qui sont dans vos réseaux sociaux. À prendre des décisions à partir d'une énergie d'abondance. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous empêche de croire que c'est possible pour vous, que vous pouvez réussir? Aider les personnes à observer leurs croyances et leurs blocages. C'est votre rôle. Si vous voulez aider les personnes à aller mieux dans leur vie, aidez les personnes à voir dans leurs croyances et dans leurs blocages qu'est-ce qui les bloque et les empêche de vivre la vie qu'ils veulent. Parce que tout est ici dans leur tête, dans notre tête. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous bloque à vous de vivre la vie que vous voulez? D'investir dans quelque chose que vous voulez beaucoup, de faire ces pas, d'aller vers quelque chose que vous voulez.
Parce que la raison, ce n'est jamais l'argent. Je vous assure, la raison, ce n'est jamais l'argent. L'argent, c'est toujours une excuse. Parce que si on veut vraiment quelque chose, on trouve l'argent. Et je vous l'ai dit hier, j'ai des clientes qui ont pris de travail pour se payer les coachings avec moi et qu'aujourd'hui, du coup, ils ont ou les tripes, 3 fois l'argent. Si je vous disais que si vous allez investir dans mon école, dans 6 mois, vous allez avoir les 3 fois l'argent que vous avez investi, est-ce que vous direz oui? Vous direz oui parce que dans ces cas-là, vous y croyez. Donc, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? C'est la peur. Mais qu'est-ce qui est vrai aussi? Que vous pouvez réussir, que vous pouvez le faire. Comment est-ce que vous pouvez croire que ça c'est vrai, que vous pouvez tout à fait le faire? Et ça, c'est processus, c'est à vous aussi de l'enseigner à votre cible, aux personnes qui vous suivent. Remettez-les dans leur pouvoir. Bon, autre chose que ma coach m'a raconté, c'est que une de ses clientes, en fait, elle était en train de perdre la maison, elle était en train de perdre la relation avec son mari, elle avait plein de dettes, etc. Mais elle voulait vraiment faire les coachings avec ma coach pour changer sa vie, elle voulait changer sa situation. Et du coup, quand ils étaient en appel, qu'est-ce qu'elle a dit? Bah, j'ai pas l'argent, par contre, je peux pas me payer ces coachings parce que j'ai des dettes, parce que j'ai perdu ma maison, etc. Bah, du coup, ma coach l'a passé par tous les processus, l'a remise dans son pouvoir. Cette personne, elle a pris 2 travail, elle a payé toutes les dettes, elle a aussi sauvé sa maison et elle a pris le coaching. Donc, quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les moyens. Donc, lorsque les personnes vous disent qu'elles n'ont pas l'argent, ce n'est pas vrai. L'argent, on peut le créer, c'est toute l'énergie. L'autre jour, j'ai fait un challenge avec moi-même. J'avais besoin d'une somme d'argent précise parce que je devais m'acheter quelque chose autour des 600 euros. Et du coup, j'ai dit, OK, comment est-ce que je vais faire pour créer cet argent maintenant? J'avais besoin de cette somme supplémentaire. Comment est-ce que je peux faire pour créer cet argent maintenant sans toucher à l'argent que j'ai déjà? Voyons voir. Bah, OK, j'ai fait des offres. Puisque ma croyance, c'est possible de créer de l'argent parce que l'argent, c'est une énergie et parce que si l'argent est créé par la valeur et la valeur est créée par mes pensées, donc mes pensées peuvent créer de l'argent, qu'est-ce que je fais? Je fais une offre, un mail. Et dans une journée, j'ai créé cet argent, même plus. Donc, l'argent, c'est une excuse. On peut créer de l'argent. Moi aussi, quand j'ai débuté, j'ai pris un travail à côté pour me payer mes coachings. Je travaille en tant que commercial dans une entreprise informatique de sauvegarde des données. Imaginez-vous. C'est pas quelque chose qui m'attirait forcément, mais je l'ai fait. Ok, ça me parle tellement cette histoire de scénario, Joël. Je suis contente. Exactement. On en a sûrement déjà parlé aussi. Ok. Est-ce que jusqu'à là, vous voyez que c'est votre rôle aussi de redonner les pouvoirs aux personnes qui vous suivent, les aider à avoir dans leur blocage, les aider à avoir dans ces croyances. Mais vous serez capable de faire ça lorsque vous-même commencez à agir différemment. Encore une fois, aujourd'hui, quand j'avais cette envie, ce plaisir d'investir dans cette nouvelle formation que je vais faire bientôt, bah, bien sûr qu'un peu de peur sorte. Mais je sais que je n'agis plus par peur, j'agis par envie, j'agis par plaisir. Et puisque c'était aligné, je les sentais bien, j'ai investi cet argent. Et je sais que rien de terrible peut se passer. Rien de terrible. Au pire des cas, j'aurais appris une leçon dans la vie. Au pire des cas, j'aurais appris à quelque chose. Mais je suis mis mon cœur et je suis sûre, parce que je le sais. Vous le sentez quand quelque chose est aligné avec vous. Vous sentez quand une personne est énergétiquement alignée avec vous, un programme, une formation, vous le sentez. Vous faites de vous confiance et concentrez-vous sur le meilleur des scénarios. C'est quoi le meilleur des scénarios? Plutôt que penser au pire des scénarios. Pourquoi est-ce que c'est possible? Quand vous êtes capable de vivre votre vie de cette façon-là, vous êtes capable aussi d'aider les personnes à vivre leur vie comme ça, d'aider votre cible, d'aider les gens qui vous suivent à se faire confiance, à ne plus avoir peur, ne plus agir par peur, d'agir par plaisir. Est-ce que vous aimeriez que les gens vous achètent des services parce que, ah bon, je n'ai pas d'autre solution, parce qu'ils ont plaisir de travailler avec vous, parce qu'ils ont envie de travailler avec vous?
Donnez aux personnes cette perspective, cette nouvelle perspective. Mais d'abord, vous devez l'appliquer à vous-même. Je vous lance un challenge. Commencez à prendre vos décisions de la vie quotidienne, et même les petites décisions, en agissant par plaisir, par désir, par envie et pas par peur. À chaque fois que vous vous rendez compte que vous prenez une décision basée sur la peur, changez votre mindset. Expliquez à votre mental que ce n'est pas vrai, pourquoi ce n'est pas vrai, apportez les preuves que ce n'est pas vrai, que le meilleur des scénarios est possible et commencez à prendre les décisions à partir d'une énergie de désir, d'abondance. Parce que qu'est-ce que vous allez attirer à vous dans ces cas-là? Abondance. Parce que vos émotions vont être différentes et vos actions vont être différentes. Ce n'est pas difficile à comprendre. Vos pensées changent, vos émotions changent, vos actions changent. Imaginez une personne qui investit dans un programme et elle a peur. Elle a peur de perdre son argent, elle investit quand même dans un programme. Et du coup, cette peur la frousse, etc., elle n'est pas engagée, elle ne suit pas le module, elle n'est pas présente dans les appels. Et finalement, elle dit, bah voilà, ces programmes finalement ne me servent à rien. Ah oui, mais parce qu'elle avait déjà créé dans ses pensées. Et donc, les émotions l'ont poussée à agir de cette façon-là. Donc, les résultats correspondent à ses pensées. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez l'importance de remettre les personnes dans leur pouvoir? Moi, j'ai cette peur de manquer d'argent. Très bien. Démontre-moi, Sylvia, pourquoi c'est pas vrai que tu manqueras d'argent et pourquoi tu peux créer continuellement de l'argent à tout moment. Si je te disais que l'argent est une énergie et tu peux le créer en tout moment et tu adhères à cette croyance, quelle est l'émotion qui vient? Cette émotion te donne envie de faire quelles actions? Tu vois bien que là, tu vas peut-être avoir envie ou l'idée de faire une action que peut-être tu n'auras pas eu si tu continues avec cette peur de je manque d'argent, je manque d'argent. Alors que si tu te dis l'argent est une énergie, je peux la créer en tout moment, émotion, excitation, possibilité, alors aussi tes actions vont être différentes. Allez, je fais un email, je fais un Facebook Live, je fais une offre. Armelita, une image me vient. Les repositionner à un acteur de leur vie, un comme au volant de leur voiture, comme au volant de leur voiture. Ah, c'est beau. Désolée, j'avais pas saisi tout de suite. C'est exactement ça. Ce n'est pas laisser les volants au mental. C'est ça. Être enfermé dans la voiture avec les mentales au volant. Non, on reprend le pouvoir. C'est nous qu'on conduit la voiture, on décide où aller, poussé par une énergie de plaisir. Céline, oui. Décider moi-même par plaisir, envie et joie et ensuite l'apprendre au client exactement. Argent, je vois deux côtés. Ça serait formidable, ça me donnerait envie de créer. Exactement, tu vois, du moment dans lequel tu changes ta pensée et que tu te dis, l'argent est une énergie, je peux la créer en tout moment, ça te donne envie de créer. Et cette création que tu vas faire, que c'est de la valeur, que tu vas porter là dehors, va t'amener des clients. Cette chose-là, tu ne l'aurais pas faite si tu aurais continué avec la pensée, l'argent est difficile à créer, j'ai peur de manquer d'argent. Est-ce que tu vois la puissance de changer ton mindset là-dedans? Isabelle, là, il y en a quand je n'ai besoin, l'autre je pourrais en manquer pour le projet famille, les études, les enfants. Je ne suis pas sûre de comprendre à quoi tu te réfères, Isabelle. Les pensées sont énergie qui crée des autres fréquences, donc abondance. Exactement, Gabriel. Suivre la joie. Je vous lance vraiment ces défis. Pendant ces jours qui restent de formation, à chaque fois que vous prenez une décision, faites-la poussée par une énergie d'abondance et d'amour, de désir. À chaque fois que vous regardez, vous prenez du recul et vous regardez prendre vos décisions basées sur la peur, allez changer cette peur-là. Allez voir, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est possible le meilleur des scénarios? Est-ce que je pourrais faire différemment? Et si j'agissais différemment basé sur les plaisirs, qu'est-ce qui pourrait s'avérer?
qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce que les pires des scénarios, c'est vraiment les pires des scénarios? C'est que mon mental croit être les pires des scénarios, vraiment les pires des scénarios. Ou les pires des scénarios, ce n'est pas prendre des actions. Vraiment, je vous lance les défis. Même dans les petites actions du quotidien. Ok, super. Donc, on va passer à la façon de faire des clients numéro 5, faire plus d'offres. Faire encore plus d'offres et apprendre les stratégies pour se faire connaître. Parce qu'encore une fois, la raison pour laquelle vous faites passer d'offres, ça vient de votre peur d'être insistant, votre peur d'être le vendeur pressant, d'être envahissant, etc. Mais si je vous disais encore une fois que les personnes ont besoin de vous, les personnes ont besoin de savoir que vous êtes accessible. C'est quelque chose qui m'était arrivé l'année dernière. Il y a eu une période dans laquelle je postais beaucoup dans les réseaux sociaux. Je postais les matins et les soirs, donc 2 posts par jour. Et j'avais une amie qui m'avait dit, oui, Claudia, je vois qu'en ce moment, tu postes beaucoup, mais tu ne penses pas que finalement, ce n'est pas une bonne idée parce que les gens vont être saoulés. Et moi, j'ai dit, waouh, ok, elle est en train de transférer ses peurs à elle sur moi. Parce que moi, de mon côté, je n'ai pas du tout pensé que j'allais saouler les gens. Moi, j'ai juste pensé que les personnes qui vont voir mes posts les matins ne sont pas les mêmes qui vont voir les posts les soirs. Et que du coup, je peux aider encore plus de gens en apportant encore plus de valeur. Donc, de mon côté, la croyance, c'était, je vais apporter encore plus de valeur. Et de son côté, c'était, je saoule les gens. Et d'ailleurs, ça se trouve que cette amie est entrepreneuse aussi. Ça fait 5 ans qu'elle a son activité. Et finalement, elle gagne beaucoup, beaucoup moins que moi. Mais parce qu'elle ne fait pas assez d'offres, parce qu'elle a peur d'être envahissante. Moi, je n'avais pas cette croyance-là. Vous voyez? Et donc, je ne m'inquiétais pas de ça et les résultats arrivaient. Donc, il y a plein de stratégies aussi pour se faire connaître et pour se rendre visible. Moi, je l'utilisais vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de créativité là-dessus parce que, encore une fois, en ayant travaillé en agence de communication, j'ai plein d'idées pour attirer les clients et c'est ce qui m'amuse. En plus, en ayant différents clients dans différents domaines, c'est la partie encore plus amusante que j'ai pu utiliser plein d'idées par différentes personnes de différentes façons. Et il y en a plein dans mon école. Dans mon école, il y a un module justement qui est la stratégie de communication, la stratégie de visibilité, dans laquelle je vous apprends justement à rentrer en contact avec votre cible et les stratégies à mettre en place. Je vous donne plein d'idées pour pouvoir vous rendre visible et plein de stratégies pour pouvoir attirer les clients. C'est quelque chose aussi qu'on voit lors des appels des groupes. Dans les appels des groupes, pareil, je vous aide à créer vos lancements, je vous aide à créer vos challenges, je vous aide à créer toutes les petites actions, mais aussi à regarder vos mindsets. Je vois où il y a des blocages. C'est des choses qu'on fait lors des appels. Mais les stratégies, il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait plein des petites et grandes actions depuis que j'ai commencé pour me faire connaître et pour me rendre visible. Mais ça, c'était possible parce que, encore une fois, je n'avais pas peur ni de me rendre visible, ni de vendre. Mais parce que mon idée de la vente, c'était pas je vais être trop pressante. Et même si j'avais peur, parce que, attention, ma première conférence en ligne, là, vous allez rigoler, ma toute première conférence en ligne, je l'ai fait 8 mois après avoir commencé. C'était en partenariat avec l'Académie du développement personnel, avec Peggy. Et la première fois que j'ai fait une conférence, il y avait 1000 personnes déconnectées. Alors, ça fait peur quand même. Ça faisait peur. Mais j'essaie de travailler sur mes peurs. Je n'agis pas par peur, j'agis par désir. J'avais désir de partager mon contenu. Et donc, je l'ai fait. Même si ça me faisait trop peur de parler en conférence en ligne avec 1000 personnes qui m'écoutaient pour la toute première fois que je faisais une conférence. Donc, on n'agit pas par peur, on agit par envie, on fait les stratégies nécessaires pour se rendre visible, on fait les stratégies nécessaires pour se faire connaître. Vous devez être disposé à vous rendre visible. Je vais lire vos commentaires. Je sais que ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup ton vernis à ongles. Merci, je vous dirai qu'est-ce que c'est. Là, je ne me rappelle pas. Sylvia, il faut le faire dans l'objectif de vouloir servir. Tu as raison.
Ça, c'est le placement des produits. Hein? C'est encore une technique marketing. Je rigole. Il faut le faire dans l'objectif de vouloir servir, tu as raison, mais je publie deux par jour et je n'ai jamais pensé que ça pourrait saouler les gens. Bravo, bravo, exactement. Armenita, comment faire lorsque nos proches font la liste de tout ce qu'ils pourraient rater, transférer leurs peurs, leurs croyances pour ne pas les absorber, ne pas les faire miennes? Alors, si tu dis ça, c'est parce que quelque part, lorsqu'ils te font des reproches, tu les crois. Des reproches. Ils te donnent leurs avis. Il y a une partie de toi qui les croit vrais, qu'ils adhèrent à ces choses-là. Parce que s'ils te disaient des choses et que tu n'es, comment dire, qui ne te touchaient pas, qui ne venaient pas chercher quelque chose de vrai en toi, ça te passerait comme ça. Si tu es touché, c'est parce que ça vient chercher quelque chose en toi. Alors pose-toi la question. C'est une occasion super précieuse de voir tes croyances à toi. Donc, remercie ces gens-là de te montrer là où tes croyances sont un peu fragiles, là où il y a encore des choses à travailler. Tu vois? Parce que dans ces cas-là, quand cette copine, elle m'a dit, oui, Claudia, mais tu ne penses pas que tu fais trop de posts? Ça ne m'a pas touchée. Ça n'a pas venu chercher quelque chose à moi parce que je n'avais pas cette croyance-là. J'ai tout de suite vu que c'était une croyance à elle qu'elle était en train de transférer sur moi. Et je fais, OK, c'est sa croyance à elle. Point. Si tu es touché par ça, c'est parce qu'il vient chercher quelque chose de vrai en toi. Donc, c'est une occasion que la vie te met en face pour pouvoir travailler là-dessus. Et c'est génial. Oui, alors, comment les travailler? Tu parles de quoi, Isabelle? Elena, je pense que les autres nous font des reproches parce que justement, on n'a pas confiance en nous. Depuis que j'ai confiance en moi, ma mère ne se permet pas, ne se permet plus aucune réflexion. Tout est dit. Tout est dit. Quand j'ai commencé, alors moi, j'ai annoncé à mon père, à ma famille, en décembre d'il y a un an et demi que je voulais lancer mon activité. J'ai dit à mon père, oui, je vais lancer mon activité. Non, on était en repas de Noël, donc toute la famille, en plus pas forcément ma famille, mais la famille de ma cousine. On était tous là et j'ai dit, oui, moi, du coup, là, je vais lancer mon activité, etc. Et mon père, en face de tout le monde, il fait, bof, lancer ton activité. Ha, on verra bien. En janvier, j'ai lancé mon activité. Donc, effectivement, vous allez vivre des choses comme ça. Ce n'est pas grave. C'est l'occasion de voir quelque chose en vous, de voir là où vos croyances sont un peu moins stables et de les travailler. Ce que tu viens de dire sur la question d'Armelita. Attends. C'est-à-dire, là je me perds dans les discours. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Comment travailler les croyances? C'est ça? Pareil, si c'est ça à quoi tu te réfères, alors, bah, mettons les cas. Pareil. Donnez-moi un exemple précis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ont dit, qui vous a touché récemment? Dans ces cas-là, bah, vous allez voir que si ça vous touche, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui croit que cette croyance-là est vraie, que cette chose que la personne vous dit est vraie. Exemple, si ma copine me dit, Claudia, tu ne penses pas que tu fais pas trop de poste, les gens vont être saoulés de ça. Et ça me touche, ça me fait, je reste vraiment mal par rapport à ça. Du coup, je sais que quelque part, il y a une partie de moi qui est touchée, donc je crois que c'est vrai. Bah, très bien. Travailler sur ça, ça veut dire aussi, est-ce que c'est vraiment vrai que pourquoi est-ce encore une fois, prenons les modèles. Situation neutre. Je fais 2 posts par jour. OK? Je fais des posts par jour. Qu'est-ce que je pense par rapport au fait que je fais des posts par jour? Et la meilleure façon de les découvrir, c'est prenez votre carnet et allez écrire. Circonstance, c'est je fais 2 posts par jour. OK? Et vous allez écrire tout ce que vous pensez par rapport à ça. Tout. Faites un download de vos pensées. OK?
Quand je fais des posts, je me sens comme ça. Parfois, je pense que je pourrais saouler les gens. Effectivement, je crois que les gens vont dire que je poste beaucoup. Et puis, quand cette personne-là m'a dit que je suis trop présente, ça me fait... Voyez, quand vous avez votre liste de pensées, vous allez voir où est-ce que c'est pas vrai. Comment est-ce que je peux changer cette croyance? Qu'est-ce que je peux croire vrai à la place? Est-ce que ça vient me montrer de moi, là où je manque de confiance en moi, peut-être? Et donc, vous allez détruire la croyance négative. Vous allez vous dire, OK, très bien, ça c'est la croyance que j'ai. Comment est-ce que je peux remplacer cette croyance? Déjà, comment je la détruis? Donc, en démontrant à mon mental que ce n'est pas vrai. Les mentales vous ment, rappelez-vous. Et une fois que vous avez fait ça, remplacez cette croyance par une croyance positive. Les gens vont être ravis de recevoir 2 posts par jour. Ils vont tous les lire. Renforcez vos croyances positives. C'est juste ça. À chaque fois que quelqu'un vient titiller vos croyances, vous renforcez vos croyances positives. Alors, qu'est-ce qui se fait quand je me dis, ah, les gens sont ravis de recevoir 2 posts par jour. Je me sens inspirée, je me sens confiante, j'ai envie de partager, j'ai de nouvelles idées qui viennent. Par rapport au modèle, là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le fonctionnement du modèle. Je l'explique de façon beaucoup plus approfondie et plus précise dans mon école, parce que c'est un grand et long discours, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Et c'est une gymnastique mentale. C'est pour ça que je vous dis que vous allez commencer à changer votre réalité parce que vous changez votre système de croyances, votre fonctionnement. Imaginez d'avoir fonctionné juste aujourd'hui avec un système. Vous pensez d'une certaine façon, que c'est toujours la même. À bout d'un moment, je vous apprends quelque chose qui vient interrompre ce système et va vous faire travailler, fonctionner, penser de façon différente. Et donc, vous agissez de façon différente. C'est une gymnastique mentale. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer dans les détails là maintenant comment utiliser les modèles et comment vraiment changer cette programmation parce que c'est quelque chose que j'explique dans un module entier dans mon école. Mais pour vous dire, oui, d'un côté, vous allez vous questionner votre mental parce qu'il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Vous allez vous demander, est-ce que c'est vraiment vrai? À quoi j'ai choisi de croire? Vous pouvez agir de différentes façons. Quel est le résultat que je vais avoir? Plus de clients. OK, pour avoir plus de clients, quelle est la pensée que je dois avoir? Et vous construisez votre plan des croyances. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit, laissez tomber votre to-do list, rédiger la page de vente, améliorer mon site web, plutôt travailler sur votre plan de croyances. Ayez les croyances que vous décidez de croire vraies à côté de vous chaque matin et vous les pratiquez. Pratiquez dans votre corps, pratiquez les émotions qui dégagent. Donc, comme je vous disais, c'est comme si vous avez fonctionné avec un système, comme un ordinateur. Vous avez un système dans cet ordinateur et puis, juste à bout d'un moment, vous annulez ce système pour mettre un nouveau système. Donc, il faut un petit temps des mises à jour, une gymnastique mentale qui a besoin d'être faite pour pouvoir commencer et avancer avec un nouveau système de fonctionnement. Là, c'est ça que j'enseigne. Parce que lorsque vous commencez à changer votre système de croyances et à voir que votre mental n'est qu'une protection de votre cerveau, vous allez commencer à agir différemment. Et les résultats vont arriver. Rappelez-vous, je viens de vous démontrer que ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les sites web, ce n'est pas tout ce à quoi vous donnez le pouvoir à l'extérieur de vous. Tout est en vous. Tout est en vous. Cette stratégie est nouvelle pour moi, mais très inspirante. C'est une stratégie qui m'a été enseignée par ma coach. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est avéré. Je faisais déjà pas mal d'argent et j'ai gagné bien ma vie avant de faire cette formation avec ma coach. Mais comme je vous disais, je sentais que je manquais de quelque chose. Je voulais aider les gens à se libérer des croyances limitantes et je ne savais pas comment faire. Ce qui s'est produit, c'est que cette année-là, en janvier, je faisais autour de 2000 euros. J'ai fait la formation avec ma coach. Le mois d'après, j'ai fait 3000. Le mois d'après, j'ai fait 6000. Vous savez qu'est-ce que j'ai changé dans ma stratégie?
Rien. Mes croyances. Mes croyances ont changé. Ma confiance en moi a changé. Ma confiance en tant que coach a changé. C'est qui j'étais, la façon dont les modèles que j'ai fait, que j'ai appris à faire. Je n'ai changé pas mon site web, je n'ai pas changé mes photos, je n'ai pas changé ma communication, je n'ai rien changé. J'ai changé mes croyances. Et en 3 mois, j'ai commencé à gagner 6 000 € par mois. Et j'ai continué à attirer les clients arrivaient. Comme je vous disais, je sors, quelqu'un me présente quelqu'un, je veux que tu sois ma coach. Une autre personne me présente quelqu'un, je veux que tu sois ma coach. Je vais danser salsa et la fille de l'accueil, je veux que tu sois ma coach. Mais parce que j'ai dégagé quelque chose qui venait de mes croyances, de ce que j'ai pensé être moi-même. Qu'est-ce que vous pensez être aujourd'hui? Quelle est l'image que vous avez aujourd'hui de vous en tant qu'entrepreneur, en tant que personne? Parce que c'est ça, les modèles que j'enseigne, ce n'est pas seulement pour vous aider à avoir les résultats dans votre entreprise. Ça va changer l'image que vous avez de vous, ça va changer votre vie. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie à Montréal, à vivre à Montréal. J'ai passé 3 mois à Montréal, extraordinaire. J'ai refait mes valises, je suis partie vivre au Mexique. Maintenant, je suis au Mexique. Je suis en train de vivre la vie que je veux, mais parce que j'ai changé tout ici. Et donc, mon entreprise est devenue mon soutien. Quand vous commencez à faire ce travail, je vous assure. Et il y a Mélanie peut-être qui peut le confirmer. Là, il y a d'autres de mes clientes qui ont appris à faire ce travail. Et les résultats que je suis en train de voir en eux sont extraordinaires. Et moi, je suis touchée par la puissance de ça. Il y a des personnes qui souffraient d'anxiété, des personnes qui prenaient des drogues, des personnes qui n'avaient pas le courage de se montrer en vidéo. Un peu de temps, ils ont fait tout ça. Et maintenant, ils sont en train de construire petit à petit la vie qu'ils veulent. Mais parce qu'ils ont commencé à changer les systèmes. Oui, il y a un part de moi qui me dit qu'ils ont plus d'expérience de vie que moi et donc savent mieux et donc peut-être raison. Ok. Est-ce que le fait que quelqu'un ait plus d'expérience de vie fait, tu vois, questionne ton mental. Ou est-ce que cette croyance n'est pas vraie? Ils ont plus d'expérience de vie, donc ils savent mieux. Combien de personnes tu connais plus jeunes de toi que pourtant ils ont plus de connaissances ou compétences de toi sur certaines choses? Est-ce que l'expérience de vie d'une personne fait qu'elle a les réponses à ta place? Fait qu'elle sait mieux que toi ce qui est juste pour toi? Tu viens de répondre à ma prochaine question. Ah, je suis connectée. J'en rêve. T'en rêves de quoi, Sylvia? Quel est votre rêve aujourd'hui? Si vous voulez, quelle est la vie que vous voulez vivre? Vous pouvez le faire. Et je vous assure, vous pouvez le faire du moins dans lequel vous changez votre système de croyances, l'image que vous avez de vous, les croyances auxquelles vous avez adhéré, les croyances de vos parents, de votre entourage, ce que vous avez pris pour vrai. Vous pouvez les changer. Et les résultats, les clients vont arriver pas parce que vous changez votre site web, mais par l'énergie que vous avez mis et les pensées que vous avez utilisées lorsque vous avez changé votre site web. Parce que regardez, exemple, encore une fois, je vais vous faire un exemple pratique. Je dois changer les tests de mon site web. Ah, c'est super ennuyant, c'est super frustrant. Qu'est-ce que je dois écrire? Comment je l'ai fait? Qu'est-ce qu'ils vont passer les gens? Est-ce que je devrais dire ça? Peut-être ça mieux de les dire comme ça. Je ne sais pas si les gens vont comprendre, etc. Je l'ai fait avec une autre énergie. Ah, je suis ravie d'écrire les tests de mon site web. J'ai hâte que les gens sachent que je peux les aider. J'ai juste envie que les gens sachent que j'ai quelque chose d'extraordinaire à leur offrir. Avec quelle énergie vous écrivez ça? Qu'est-ce que vous dégagez même dans votre écriture? Comment est-ce que vous allez faire la promotion de votre site web, le lancement de votre site web? Tout est différent du moment dans lequel vous changez ici. Bonne connexion. D'avoir cette liberté financière pour voyager. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir, Sylvia. On est arrivé à la fin de ces lives. Encore une fois, je vous rappelle des places disponibles pour le bonus de mon école. Donc, si vous voulez un coaching en individuel
d'1 heure avec moi pour que je puisse regarder dans vos croyances, me connecter à vous. On va travailler aussi sur vos stratégies. On prépare tout ça pour que vous puissiez regarder tranquillement toutes les vidéos de la formation à votre rythme. Vous allez commencer du coup par les vidéos sur les croyances. Justement, je pense que comme je vous disais hier, c'est l'occasion parfaite pendant l'été de faire ce travail parce que moi, je vous assure, moi, j'adore faire ça. Quand j'ai une croyance, quand j'ai une situation qui me provoque des pensées, je prends mon carnet, je fais mon modèle, je transforme mes pensées tout de suite, je change mon énergie. Et mes clients aussi me le disent, c'est extraordinaire comme tout simplement en faisant ça, j'arrive à changer d'énergie. Donc, je pense que c'est beau l'été de prendre ces moments pour soi, d'avoir son carnet, on fait ses travail, on commence à changer son système de croyances et à la rentrée, on attaque avec des nouvelles stratégies. On va faire des nouvelles stratégies sur des bonnes bases. Donc, le premier module, c'est tout autour des croyances limitantes, comment les transformer, comment utiliser les modèles. Après, on a la partie sur le marketing, stratégie de communication, positionnement des marques, stratégie de visibilité, apporter de la valeur, être dans l'énergie de l'expert, les stratégies de vente, comment faire des stratégies de vente, comment conclure des appels, les scripts que vous devez utiliser lorsque vous avez quelqu'un au téléphone. Tout est là. Et puis, bien évidemment, la partie manifestation. Comment se mettre dans l'énergie de la personne qu'on veut être et pratiquer être tous les jours dans cette énergie. Tout est dans mon programme. Je pense que vous ne pouvez pas trouver un programme dans lequel vous avez loi de l'attraction, transformation des croyances et stratégie marketing ensemble. Tout est là, mais c'est ça qui fait la réussite. C'est ça qui fait que vous allez vraiment créer la vie que vous voulez. Tout ce que j'ai appris est là-dedans, ce qui m'a permis de vivre de mon activité après 6 mois, ce qui m'a permis aujourd'hui de vivre la vie que j'ai. Donc, encore une fois, il y a encore des possibilités d'avoir les coachings de démarrage avec moi. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous êtes intéressé à ça. On se voit demain. Demain, de quoi on parle? Je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde. Je ne l'ai pas noté. Demain, encore un autre live. Soyez présents. Merci pour avoir participé. C'est très intéressant quand je sens que j'ai besoin de travailler sur mes croyances pour pouvoir aider mes clients par la suite. Mais oui, parce que quand vous travaillez sur vos croyances, vous aidez encore mieux vos clients à travailler sur les leurs. Et ce que je vous enseigne, en plus, vous pouvez l'utiliser avec vos clients. J'ai une cliente, Audrey, qui est conseillère en Ayurveda. Finalement, elle l'utilise avec ses clientes. Pareil pour certains de mes clientes qui sont hypnothérapeutes, elle l'utilise avec ses clients, les modèles. Du coup, du moment dans lequel vous savez faire ce travail pour vous, vous apprenez à le faire pour les autres. Vous apprenez à le faire pour vos clients. Les liens pour mon école est en haut. Tu vois, dans la description du live, peut-être tu ne peux pas les voir maintenant, mais dès qu'on arrête la vidéo, tu les verras. Il est là. Je vais même les poster dans les groupes. Comme ça, vous les retrouvez. Tout est là. Et encore une fois, rappelez-vous, comment est-ce que vous prenez vos décisions? De quelle façon vous décidez d'agir dans votre vie? Est-ce que vous agissez par peur ou par plaisir? Ça va tout changer. C'est le défi que je vous donne dans ces jours qu'on continuera à passer ensemble. Toutes les petites décisions et les grandes décisions que vous allez prendre à partir de maintenant, pensez si vous êtes en train d'agir par peur ou par plaisir. Et lorsque vous agissez par peur, allez regarder pourquoi. Allez regarder si c'est vrai. Questionnez votre mental. Montrez-lui que le meilleur des scénarios est possible. OK? Je vous souhaite du coup une belle... quelle heure est en France, là? Après-midi. Un bon après-midi. On se voit demain pour un autre live. Demain, à quelle heure? Je vous dis tout de suite. Demain, c'est à 14h. 14h pour moi, donc 21h pour vous. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt.